Bonsoir, bonsoir à tous. Mes amis, bonsoir. Pourquoi je vous dis ça avec un ton comme ça? Bonsoir, comment allez-vous? Partagez le live parce que moi, je dois faire ce que j'ai à faire après. C'est juste interpeller, hein. C'est juste une interpellation. Hmm. Pour remettre les gens dans parce que les gens confondent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce qu'ils ne pourront pas faire ou ce qu'ils ne pourront jamais faire. Donc il y a souvent des gens qui ont besoin. Ne vous fâchez pas, hein. En fait, c'est quelque chose que beaucoup de gens dans nos vies que nous rencontrons partout où nous vivons, nous ne le savons pas, mais il y a des gens qui vivent, je ne vais pas dire stupidement, mais il y a toujours des gens qui ont besoin d'un recadrage pour dire non, attention, vous marchez ensemble, hein, et tu lui dis, c'est à toi de dire, mais non, il y a une flaque d'eau, attention, il y a un creux là, attention, il y a ceci ou cela. Donc, essayez de m'inviter le maximum de gens possible. Et puis, vous me taguez Danger. Danger, je vais même t'autoriser à venir, s'il te plaît. Tu peux venir dans mon live. Et Funtam aussi, tu peux venir. Il n'y a pas de... j'ai failli inviter maintenant. Et Funtam aussi, tu peux venir inviter tout ce que vous pouvez ou vous voulez. Invitez-moi surtout Danger. Parce que... et Funtam. Après, on voit. On voit après. On verra après. Ok. On verra après. Je vous dis que là, je vais essayer. Bonsoir. Ok. Je vais reprendre depuis là-haut. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Mboulani, Mboulani, Mboulani. À tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Donc, essayez de partager le live. Moi, j'ai invité Danger. Hein. Danger. Ngoneko Mboulani, comment vas-tu? Hmm, hmm. Normalement, je vais aussi fouiller au Nongonenko. Bon, moi, je n'ai rien à faire avec les Nkonje et tout ça. Nene Marie Mbolane, Romaric, c'est... Waouh! C'est un ancien coéquipier. Romaric, bonsoir, comment vas-tu? Est-ce que tu joues toujours à l'élan sportif de Montreuil? Ça fait longtemps que j'ai eu de tes nouvelles. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir totalement ingouvernable. Bonsoir, bonsoir Mao. Bonsoir à tous. Je ne vais pas rester longtemps. Ah, Bolani, Bolani à tous. Je suis mieux qu'hier. Et peut-être que d'ici demain matin, ça ira encore mieux. Mais bon, on est en France, hein. En France où on souffle à nous les chômeurs. J'ai quand même eu un arrêt de travail. Donc, je suis encore grippé. Mais chez nous, on dit ça enrhumé. Je suis enrhumé. Et bon, on n'insulte pas la médecine. Et ils ont insisté en disant non, monsieur, quand on vous touche, on dirait que cette histoire de Covid là, allez faire les tests. J'ai dit, moi, me fan, le Covid ne peut pas m'attraper, monsieur, parce que c'était un médecin aujourd'hui. Non, allez quand même. De là où j'étais voir le médecin, chez moi, il y a au moins 3 laboratoires. Je me suis arrêté au premier. Et puis j'ai dit, bon, voilà, c'est leur ordonnance. On m'a ordonné de venir faire ça. Ils ont mis, oh non, ça m'énerve. Hein. Leur truc là, fio, dans mes, ma grosse narine là. Et heureusement qu'ils prennent le côté gauche. Hein. Après, on m'a dit, vous attendez les résultats demain. Le demain là, ils m'ont envoyé ça. Tout à l'heure là, je vous ai publié ça. J'ai dit aux gens que je ne peux pas m'attraper. Ça, c'est des maladies vraiment. Je suis un gars. Ce que je mange souvent là, un gonocogène, je ne sais pas dans quelle ville tu es. Tout à l'heure en inbox, envoie-moi un peu ton numéro sur Messenger. Et comme ça, on va voir ce qu'on peut faire après le 2 novembre.
Après le 2. Voilà, on va voir. Donc, appelez-moi un peu Danger et puis vous m'appelez Efuntam. Parce que je vais faire ça vite fait et beaucoup de gens seront frustrés parce que je vais parler comme mon cœur me le demande, après constat. Voilà. Moi, on m'a examiné après constat. Le type, le médecin a estimé bon que ma femme toi aille se faire mettre les bois, je pense même que c'est les trucs avec lesquels on touille les cafés dans les trucs là qu'on leur donne pour nous mettre ça dans les narines. Mais je n'ai rien. Mes narines sont énormes, donc même au fond là-bas, elle n'a rien trouvé. Même s'il y a quelque chose, elle ne va pas. Ah, tu es au nord, mais est-ce que... Bon, j'ai failli dire une bêtise. L'amour n'a pas de distance. Si tu m'aimes en tant que frère, bon non, pas en tant que frère, tu ne peux pas être ma soeur parce que j'ai eu 3 soeurs dans ma vie, il ne reste plus que 2. Maman Jackie et l'autre là. Donc bonsoir à tous, appelez-moi Danger. Moi je vais un peu dire ce que je pense et ça va ressembler, cela va ressembler un tout petit peu au regret. Je vais appeler ça les regrets parce que je vous ai dit que j'ai constaté, j'ai observé que notre petite soeur est en train d'aller en vrague. On va perdre cette fille-là. Ça, il n'y a rien à faire. J'ai interdit. J'ai pas eu ma personne Colette Rebouka depuis. J'ai eu Suzanne Barat ce matin 2 fois. Enfin, aujourd'hui 2 fois. Je sens qu'elle va m'appeler pour dire que la sœur est en danger. La petite sœur ou la fille. Bon, elle, c'est leur fille. Hein. Moi, ce n'est pas ma fille. Parce que mes filles, même lorsqu'elles veulent me contourner dans le combat, elles savent comment faire. On fait en cachette. Appelez-moi Danger. Danger, si tu veux t'inviter à mon live, tu peux venir. Je vais te donner la ligne. Je te dis, ma femme, mets-toi d'ici, Danger est là. Oui, Junior, comment vas-tu? Comment ça va à la maison là-bas? Moi, je suis tranquillement tranquille. Oui, il y a le ventre. J'ai trop mangé tout à l'heure. Et Soula et Danger. Parce que et Soula. Encore une fois, tu as des noms qui sont quand même des noms typiquement fonds. Et Soula. Le rassemblement, les retrouvailles et Soula. Et puis tu as Funtam, la moitié de l'abondance. Untam, l'abondance, untamokos, untam akum, untam tout ce qu'on veut, l'abondance de quelque chose. Bon, et puis on a notre frère Danger, que moi je vais appeler un danger. Danger, tu es un danger. Moi je t'ai interpellé hier, hein, en te disant, je te vois Danger, tu ne peux pas encourager un enfant à faire ça. À faire ce qu'elle fait là. C'est pas grave. Je suis tout seul à la maison, donc je peux pousser dans ma main. Danger, viens. Celui que vous appelez publiquement là, Combegnondo, appelez-le moi. Vous voyez, il y a parfois, à certains moments, dans nos vies, où on se dit, bon, pardon, l'étranger, l'enfant que ma soeur est allée faire ailleurs, peut ne pas prendre le mauvais esprit de son père. Surtout nos soeurs là. On se dit, quand ma soeur va faire un enfant ailleurs, ce n'est pas tout, hein. On se le dit. Souvent, oh, maman, hein, oui, tu es enceinte là, oui. Ton gars, avant, maman parle. Oh, c'est un étranger. Ok. Bon, un étranger, il est doux. Après, elle va passer 2 jours. Mais parle.
Celui qui t'a grossi là est doux. C'est quand tu commences à entendre les origines que tu te dis, oh, Atarazam. J'ai vu, bonsoir. Comment ça va? Tu te dis, Atarazam, est-ce que j'espère, non, on dit d'abord, j'espère que ma famille ne sera pas dans cette chaîne qui va mettre des grains de sable dans la machine de notre pays. Misiam Famembulane. Danger. Combegnondo. Danger. Ce que tu es en train de faire à la petite. Danger. Moi, j'ai porté, j'ai utilisé mes doigts là. Peut-être même ma voix là. Lorsque tu as fait. À partir de désormais, et j'assume. Lorsque tu as fait semblant, parce que dans le Gabon, ce n'est pas la première fois. Le champion des prisons arrangées au Gabon, on le connaît, Ndemenzo Bien. Il a été enfermé moyennant des sommes d'argent pour aller espionner les autres. Hier, je te l'ai dit. Bonsoir, mon général Suzanne Barra. Bonsoir. Hier, je te l'ai dit. Qu'attention, je te vois. Je me dis, moi, ma femme, j'ai porté les pancartes pour toi. Danger. J'ai Tata Mbolani, Terence Ndon. J'ai porté des pancartes pour toi. Mais, lorsque je vois ce que tu es en train de faire avec la petite là, tu es un vrai danger. Tu es vraiment danger. Ta prison, je ne crois plus. C'était une prison moyennée. Tu as reçu ce que tu as reçu. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ça, c'est ma conclusion. Parce que moi, ma famille, toi, la douleur que j'ai de savoir ce que tu prétendais nous montrer, que tu avais subi jusqu'à présent, encore tes images, quand je les regarde, dans mon Facebook, j'ai mal au cœur pour les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent. Oui, papa, merci pour ce service. Tu nous as montré les mauvaises conditions dans lesquelles d'autres prisonniers vivaient. Mais j'ai l'impression que tu as été en prison comme Annie Léa Meilleux. Le genre de prisonnier qu'on sortait la nuit pour aller grouver, on te faisait entrer. Tu as eu des privilèges parce que si tu as vraiment subi ce que toi-même tu nous as démontré et tu as monté les documentaires où lorsque tu sortais, on avait des larmes aux yeux. Je me rappelle de ces lives-là. Et venir faire ça aujourd'hui, non, tu es dangereux. Et ton danger, lorsque je m'assois, je me dis, 0001. Il a subi en prison. Quand il parle comme ça, c'est qu'il ne nous dit même pas tout. Il a trop subi. Jules Bertrand Makamba, quand il s'exprime, il ne nous a pas tout dit. Mais je sens qu'il a vu ce que moi je n'ai pas vu. Et bien d'autres. Mon petit de l'embarné, il sort, il revient. Quand tu vois leur expression, toi tu es venu nous exposer les prisons. Et moi, je me suis mis dans la peau parce que c'est naturel chez moi, dans notre famille. Olga et Mbolane, Fridina Mbolane, Mbolane à tous ceux qui sont connectés, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui seront connectés. Danger, tu es un dangereux. Et là, je m'assois, je dis, mais quand Bompings parle comme ça après sa prison, il ne la ferme pas. Quand Rekula
fait ses reportages. Et pourtant, à un moment, je n'ai pas cru lorsqu'il réclamait justice pour ses paiements. Je n'ai pas cru, il s'est déchaîné. Oui, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Moi, je prends. Oh non, Junior, tu t'es trompé, s'il te plaît. Merci. Junior, déconnecte-toi. Je ne veux pas te prendre. Donc, mais quand je regarde, Bumpings, un Gabonais, 100%, Rekula, Gabonais. Danger nous a présenté les conditions de vie des prisonniers. Ndemenzo, Gabonais 100%, hein, ça n'arrive pas que aux moitiés là, on va compter les pourcentages. Mbolane, Hamza Mbolane, bonsoir à tous. Ndemenzo était le spécialiste, il a fait la prison avec les pères, comment ils s'appellent encore? Les pères chambriers, les arrestations, les bongos qui étaient en garde à vue et tout. Ndemenzo a fait la prison, les prisons qui payaient moyennant. Ça veut dire qu'il allait espionner. Danger, me fan, mets-toi. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Me fan, mets-toi te dit que ce que tu nous avais montré, tu nous as montré bien sûr, et c'est approuvé par bien d'autres. Les souffrances des prisonniers gabonais, mais toi, tu ne souffrais pas comme ça. Parce que si tu étais là, dans cette souffrance, tu ne pouvais pas agir comme ça. Et donc, je disais, lorsque je m'assois et me dis, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui pousser ce jeune homme-là? Moi, je te traite de jeune homme, tu es plus âgé que moi. Ça veut dire que si tu as rasé, lorsque tu étais à l'école là-bas à Québéville, tu te rappelles, papa Kombeyono, ton papa, oui, le Bamleke, venu du Cameroun. Quand tu apprenais à Québéville, il avait la menuiserie à la maison. Donc, on scanne tout le monde. Et puis, je me suis assis, je me suis dit, bon, ok, Kombeyondo, on va chercher dans le Gabon, il y a combien de Kombeyondo? Il n'y en a pas plusieurs, sauf chez toi. Et puis j'ai cherché, je me suis renseigné. À Québéville, oui, on a connu ce monsieur, un brave Camerounais, qui avait sa menuiserie, qui avait, vous appeliez ça comment? Son taxi TM. Donc c'était une Datsun 120Y. Avec les ailes, papa, tu reconnais la voiture de papa, avec les ailes. Ce monsieur camerounais, avec tout le respect que je dois à ce monsieur, il a déménagé, vous êtes allé à lui. Donc, quand tu réagis aujourd'hui, c'est ce qui m'a poussé à... Je vous ai dit que j'ai le dossier de tout le monde. Celui qui a mon dossier, il l'emmène. Hein. Il l'emmène. Je vous ai dit que je vous scanne. Souvent, quand on se fait « Bonjour, ma famille, tu as comment ?» Oui, mais je te scanne. Je vais chercher pourquoi il m'appelle, pourquoi on est amis. Moi, je scanne. Donc, le Gabon que nous déplorons, Émilie Mbolani, oh la fille de mon papa Bolem, comment vas-tu, je t'aime. Donc, le Gabon que nous déplorons aujourd'hui, quand tu es sorti de ton stage de prison, le problème en est que le pouvoir Ali vacillait déjà. Les promesses d'Ali ne te sont pas parvenues. Tu t'es fâché. Vous êtes des fascistes, vous n'êtes pas des résistants ou des opposants. Il y a aussi une ligne des fascistes et il y a eu même une quatrième ligne des boudeurs. Tu es un fasciste, tu es fâché parce qu'on t'a envoyé dans la galère les promesses, tu as purgé ce que tu devais purger et lorsqu'il fallait avoir la récompense, Ali est tombé KO. Là, tata, tu n'as rien eu. Et là, quand je m'assois, moi, me permets-toi, je vous dis que mon travail, tout du lundi au vendredi, et même quand j'arrive chez moi, je pense toujours à ce public, je m'assois et je m'interroge. Tu as pris. Même si lui, il ne le faisait pas. Ça, les Gabonais ne font pas ça. Ton père était un brave homme.
À Québéville, il avait sa menuiserie dans la concession familiale. Il avait son TM, le taxi Maboul, avec sa Datsun 120Y. Oui, 120Y, je confirme, le jaune, c'était jaune. Je t'ai scanné, je vous scanne. Danger, le problème c'est que moi, j'ai soit partagé, soit porté tes pancartes quand tu étais soi-disant en prison. Une prison voulue, une prison payante. Et maintenant que tu t'es rendu compte qu'au fait, tous ceux qui sont à moitié là comme moi sont en train de gagner au Gabon, mais moi j'ai quand même subi plus qu'eux. Tu es revenu aux États-Unis, tu as trouvé le terrain était occupé par des talentueux, des gens qui voulaient vraiment la libération de leur pays. Tu as cogné un peu à gauche, on t'a dit tu t'alignes derrière nous. Tu as cogné un peu à droite, on t'a dit tu t'alignes derrière nous. Tu es même allé, et moi encore une fois, j'ai suivi ce live. J'ai même mis beaucoup de cœur parce que j'estimais que oui, tu découvres qu'il y a des faux plans. Donc, entre Camerounais ayant grandi à Québéville, vous avez votre guéguerre. Sauf que ton père s'est déplacé en laissant les parents de l'autre, les lobés, à Québéville. Donc, ton père s'est déplacé. Toi, tu as souvenir que ça ne se passait pas bien entre les lobés. Donc, tu as attaqué le clan de la fille de M. Lobé. Tous revenant d'Aquébéville. Et je me rappelle, en attaquant le clan de la fille de M. Lobé, tu as demandé à... mais les gars, vous êtes forts. Hein? Tu as même demandé à Yannick Ndomba, oui, je cite les noms, de te retrouver, je ne sais pas, dans un lieu pour vous battre. C'est vers là-bas que vous faites les défis comme ça. Hein? C'est vers là-bas que vous faites les défis comme ça. Tu as défié Yannick Ndomba. Oui, viens me trouver au lieu de parler. Moi, ce qui m'avait arrangé dans ton live, c'est parce que je m'étais rendu compte que, en fait, les lobés et les Combé-Nyondo, c'était des familles en rivalité à Québéville. Sauf que ton père est parti d'Québéville pour aller à lui. Donc, ta soeur, en fait, quand tu es venu aux États-Unis, la première cible, c'était de se dire, mais nous sommes tous les Bamlékés, les lobés. Non, vous me faites rire. Donc, comme la fille lobé a un groupe de personnes, moi je vais m'attaquer à ce groupe. Et puis, je vais chercher à être l'ami de tout le monde. Et puis, je vais être leader. Mais on t'a bloqué partout. Parce qu'ici, là, personne n'accepte n'importe comment les ex-prisonniers. Parce que nous savons ici qu'il y a des prisonniers qui ont fait jouer des films. Nous ne prenons pas dans nos rangs. Nous n'avons pas de leader. À Paris, hein, à Paris, il n'y a pas un leader. À chaque fois, c'est vrai qu'il y en a qui prennent les responsabilités de signer des autorisations, mais il n'y a pas de leader. Tout ce que nous faisons à Paris, lorsqu'il y a une manifestation, je vous dis, et je vous le répète, pour ceux qui viennent souvent, c'est Angers qui vient un peu plus lors de nos manifestations. On demande, même ceux-là qui reviennent d'Angers, bon, vous trouvez qu'on met le baf là ou ici ou là. Par exemple, lors des commémorations, RL peut vous le dire. RL, tu penses que si on met le drapeau ici, on demande l'avis de tout le monde. Nous n'avons pas de leader. Tu as cherché à bamléquiliser la résistance au niveau des États-Unis. Montpellier également. On demande. Non, Montpellier, quand Montpellier arrive, c'est bizarre que Montpellier sait déjà comment se mettre avec nous parce que tout de suite, bon, les enchaieuses vont d'abord mettre leur voiture plus loin. Or, quand Montpellier arrive, c'est tout droit Trocadéro où lorsque nous sommes là,
elle s'engage. Mais ceux qui arrivent, on demande l'avis. Est-ce que ça vous convient? Ceux-là, est-ce que ceci vous convient? Ça, tous ceux qui sont venus à Paris ont vécu cela. Bien évidemment que le Trocadéro ne reste que pour Jean-Ping. Quand tu mets dans ta tête que ce samedi, je vais au Trocadéro, tu viens pour Jean-Ping. Bref, ça reste comme ça. Parce que ce n'est pas la peine de vous dire à chaque fois que je m'appelle Mefan. Mais toi, c'est quelque chose de... Ce n'est même pas acquis, c'est naturel, c'est comme ça. Ça va rester comme ça, personne ne peut enlever pion. Donc, ton sang là, la guéguerre des Bamlékés d'Akébéville. Ton père a déporté sa petite famille, donc toi, monsieur Kombeyondo, qui faisait le clando avec Sadatun 120Y là. Vous êtes parti, vous avez fui les lobés. Parce que, et puis il y a eu d'autres familles, Tchonfon, à Taroba. Parce que des familles assez nombreuses de Bamléké sur place, ça pouvait faire boum. Lorsque tu es revenu de tes prisons payantes, tu t'es dit, j'ai perdu du terrain, il faut rattraper le temps perdu. Tu as essayé aux États-Unis, je te voyais. Tu as essayé aux États-Unis, je te voyais. Le jour que tu as attaqué le clan des Lobés, j'étais d'accord avec toi parce que tu nous as ramenés dans ce que toi-même tu exprimes aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment, on se dit, oui, le Gabon a accueilli des étrangers, nous serons fait des enfants. Moi-même, j'ai un enfant au Cameroun, j'ai un enfant en France. Et j'ai le reste, c'est avec des Gabonaises au Gabon. Donc, tu nous as fouillé en te disant, oui, c'est celle-là. Et c'est celle-là, la Camerounaise. Et parce que tu as pensé qu'à un moment, nous n'allons pas réfléchir sur ton nom de Kombeyondo. Papa, dites-moi, si vous trouvez une autre famille Kombeyondo au Gabon, comme on trouve les Mefan, un moment, on m'a appelé pour me dire que vous êtes de l'Ambané ou il y a les Mefan dans le Goïvindo, dans l'estuaire, dans le moyen Ogoué, par exemple. Il y a les Mba, partout. Kombeyondo, papa vient me dire, c'est là où mon réveil, là, c'est là où je ramène, ce qui est derrière là, je ramène. Je me dis, waouh. Et c'est là où j'ajoute parce que ce n'est plus mienne, elle est perdue. Moi, je ne rattrape pas les perdus comme ça. Les perdus volontaires, je ne les rattrape plus. C'est là où je ramène le nom de Efuntam. Efuntam, Isula. Donc, vous avez vu depuis les générations, lorsqu'un étranger veut faire une grosse frappe, il faut qu'il soit accompagné d'un autochtone ou d'une. Regardez, depuis que la petite s'acharne sur nous, vous allez voir. Ça, c'est refusé. C'est refusé tout de suite. Je te reprends après, mon petit frère. Vous allez voir que à chaque fois qu'un autochtone frappe, un étranger veut frapper au Gabon, il amène derrière lui les autochtones. Mais attends, au niveau de l'âge, au niveau de la souffrance, au niveau de l'impact, au niveau de l'expérience de la vie, tu devais nous répondre, tu devais nous insulter. Et c'est la petite Efuntam qui devait mettre les cœurs. Mais tu es derrière, mais quand on regarde chez Efuntam, tu vas l'encourager en cachette, en rasant les murs. Mais quand même, tata, quand même, tu pensais que tu vas faire ça jusqu'à quel moment? Mais l'ingouvernabilité totalement ingouvernable. Moi, je te dis que c'était une Datsun 120Y dont tu doutais, hein, tu as vérifié. C'est là-bas. C'est là-bas. C'était à Québéville. C'était jaune. Avec les ailes. Comment vous appelez ça? Au rétroviseur des deux côtés. Avec les ailes. C'était jaune. Il faisait le taxi Mabou, le TM. C'était son père. Il était camerounais, Bamléké. Donc,
Malgré qu'il ait le sang gabonais de sa mère, ça encore c'est à vérifier parce qu'elle peut se retrouver benga de la Guinée équatoriale. Hein. Et Puntam, va bien réfléchir et puis tu te dis, pourquoi ce n'est pas un autochtone gabonais 100% qui m'amène à insulter mes frères qui sont debout pour nos souffrances? C'est encore, je ne suis pas contre les métis. Il fallait encore un métissage pour venir m'embarquer dans tel ou tel point. Et pourtant, tu pouvais te rallier à Ndemezo bien. Même si tu es de Minzik, tu pouvais aller là-bas. Il y a des grandes personnalités. Bon, c'est vrai que toi-même, tu as reconnu. Où est la différence entre Goldorak, Ngondok, que tu avais attaqué pour la tribune, et Kombenyondo? Mais ils sont tous d'origine camerounaise. C'est pourquoi, lorsqu'ils font semblant d'avoir mal, ils n'ont pas de remords à retourner parce qu'un Camerounais, c'est pas tous, hein. Lorsqu'un Camerounais est capable de te dire, coupe ma main, tu me donnes 5 millions de francs. Moi, j'ai vécu à Tarobar avec des Camerounais. Ce n'est pas tous. Il y a des Camerounais dignes. Mais le genre que je vois là, Danger, tu peux rentrer dans mon live, je t'invite, Danger. La Datsun là, tu as oublié la Datsun qui prenait tes collègues et toi à l'école là, à Québécville pour votre maison. Mais tu pouvais prendre le relais, la menuiserie de ton père à la maison là. Tu pouvais transformer ça. Mais, c'est pourquoi je vous dis souvent, j'ai un certain âge, et Dieu merci. L'expérience, personne n'est né résistant. Hein. On devient résistant par rapport à ce que l'on voit. Et personne n'a un diplôme. Donc, avec le temps, on voit comment les gens agissent. Oui, LS Elite, le grand, je te voyais en Obakele. Oui, en Obakele, j'ai ma famille là-bas. Ça veut dire que je vais t'expliquer où il y a ma famille, mais on ne me déstabilise pas. Ça veut dire que lorsque tu es en Obakele, tu reviens du stade, tu vas tout droit vers la Bissig, à Codev. Il y a Codev, l'ancien Codev. Après, on a changé sûrement le nom du magasin. Tout de suite, il y a une ruelle qui rentre là. Quand je vais là, là-bas, tu verras les fans de Makokou. Tous sont mes parents, tous. Les fans de Makokou et les Aoussa qui sont là, j'ai appris avec beaucoup d'Aoussa là, qui sont restés nobles, tranquilles et qui ont grandi, qui ont des petits-fils au Gabon. Qui ont des petits-fils au Gabon. Ils sont là, des Aoussa, non seulement les Aoussa qui sont là-bas, les Béninois et tout, j'ai appris avec eux à Bataver, et tu avais encore en Ombakele, tu avais encore d'autres Ojuvins en face du cinéma, on ne va pas dire en face, hein, c'est à l'angle, mais on dit en face. Du cinéma Le Gabon, il y avait une petite ruelle là où les gens de Makoko allaient empoisonner les autres, un coin qu'on appelait Abouayina. Je connais tout ça. Ce sont mes parents et j'y allais. Donc, Danger, ce que tu fais là, tu vas quand même. Tu y réfléchis, tu n'es pas stupide, Danger. Je te jure, ma mère, que tu n'es pas stupide. Bravo. Tu t'es dit, on va prendre depuis l'époque de Bongo. Rawiri, c'était un Antillais. Georges Rawiri, Bongo. À travers avec les Antillais. On ne parle pas des Dossou. Monsieur Dossou. Il a pris les étrangers. On a vu Ali prendre la vague des mercenaires étrangers. Et là, tu te dis, waouh, je suis revenu de mon semblant de séjour en prison. Je sors de là, mais on ne veut pas me donner la tête d'un mouvement. Je fais comment? Tu as commencé à bombarder. Moi, j'étais fier parce que tu nous as aidé à nous débarrasser, à comprendre que, comme toi, la fille Lobé n'est pas d'origine gabonaise parce que vous connaissez depuis à Québécville. Quand tu parlais, j'étais d'accord avec toi parce que je savais que vous étiez des voisins entre Bamleke et même voir la famille du docteur, du jeune docteur qu'on a mal enterré, qu'on a réenterré. Les Bamleke, l'association des familles Bamleke de Libreville. Je vous science depuis, vous êtes là. Je n'ai rien à voir. Je ne suis pas contre le métissage.
Et d'ailleurs, il y a même des combattants, des véritables résistants qui sont là, qui ne sont nés qu'au Gabon avec des pères et mères venus d'ailleurs, qui résistent plus que les Gabonais qui sont de pères et de mères d'arrière, arrière-grand-père du Gabon, qui ont abandonné le combat. Bonsoir, Jeanne-Claude. Donc, Danger, ce que tu fais est dangereux, parce que nous, on finit par coincer. Tu envoies la petite, tu sais qu'elle n'aura pas de poumons. Moi, j'ai attendu ces statuts aujourd'hui, mais je n'ai vu que un ami, pendant que je faisais la queue pour faire mon test de Covid, là, j'ai vu un ami qui m'envoie un message où tu encourages, tu dis que on ne peut pas arrêter une intouchable. Mais tu vas lui dire ça en inbox, mais quand on attaque ici, pourquoi tu ne viens pas intervenir? Viens quand même aussi nous répondre, comme ça la petite va se sentir en sécurité. Mais quand même, Danger, on voit ton plan. Tu réclames ton dû. Ce qu'on t'a donné à la sortie de ta prison est insuffisant. Maintenant, tu sais que pour gagner au Gabon, il faut être mercenaire, donc il faut avoir un sang étranger que tu as bien. Et pour mieux avancer, vous utilisez toujours les Gabonais. Donc, la petite est Funtam, qui est gabonaise de père et de mère. On ne stoppe pas une intouchable. Donc, la petite est Funtam, qui est de gabonaise de père et de mère, c'est elle que tu envoies dans nos abattoirs. Danger, moi je te dis, à partir de maintenant, après la photo que c'était pour faire dire à Funtam qu'il ne faut pas dire que tu es trop la plus belle, j'ai montré une vieille cocotte comme Mbouransoa. J'ai mis les photos, hein, allez regarder dans mon profil ce matin, un Mbouransoa. Et celle qui prétend être Miss là, hier, regardez les corps. Mais quand même, Danger, ce que tu fais, moi, me fanais, toi, je te dis, là, je ne sais pas, hein, je l'avais conseillé à mes frères. Moi, me fan, je l'avais conseillé à mes frères. Je ne sais pas si on t'a fait des vrais bains après la prison, là. C'est vrai que tu as eu, quand on te donne l'argent, quand tu sors de prison, tu t'en fous des bains. Mais tu étais forcément dans une cellule, même si c'était le semblant, vos films. Tu étais dans une cellule où il y avait un criminel un jour, il y avait un violeur un jour, il fallait faire des bains. Tu n'as pas fait le bain, tu es perdu. Tu as voulu prendre une place de leader aux États-Unis, il n'en est rien. Tu as tenté partout, il n'en est rien. Tu viens utiliser une petite qui avait une bonne voix. Jusqu'à lorsque vous partagez même pardon, vos messages en inbox, tu n'arrives pas à dire à la petite que même comment toi aussi tu peux aller donner un plat chaud, coupé avec beaucoup de bons piments, avec un manioc d'Akébé, pas ville, d'Akébé poteau là, aux gens comme ça pour dire que Ali Ben a construit l'université Omar Bongo, Aka, Danger, même quand tu veux sacrifier la pauvre fille, est-ce que comme ça c'est bien? Danger, ton esprit camerounais là, d'escroc, te rattrape. Je ne suis pas contre les enfants. Moi-même, j'ai un enfant au Cameroun. Moi-même, j'ai un enfant au Cameroun. Mais ton esprit Bamleke là, tous les Bamleke ne sont pas des escrocs. Mais même ton père, qui avait sa menuiserie, qui avait son TM avec sa Datsun 120Y, il ne faisait pas ça jaune, c'était jaune. Je te précise. Si tu veux, je vais même te dire la tenue que tu portais le plus souvent lorsque tu allais à cette école-là d'Akébéville. Dangeron ne fait pas ça. Tu m'as laissé. Je ne regrette pas. Hein. Je suis allé vers Funtam hier pour lui dire on ne fait pas ça. Et Funtam va vérifier. Pourquoi est-ce que Danger se cache derrière toi alors que c'est ton aîné? Il a l'expérience d'avoir, entre guillemets, avoir subi la prison. Donc, aujourd'hui, il va impacter plus de monde. Toi, tu n'as fait que des lives. Si Danger disait ce que tu dis, les gens, peut-être qu'il pouvait attirer les gens que, ah, s'il a subi comme ça, c'est que, oui, donc le pardon est quand même possible au Gabon, il faut pardonner ces criminels. Toi, tu n'as jamais fait de garde à vue. Tu n'as jamais été en prison. Lui qui était en prison, il te met devant, il se cache.
Ça, c'est ce qu'on appelle la petite passe à la camerounaise. Danger, laisse l'enfant tranquille. Et danger, danger. Moi, j'ai connu des sportifs. Hein. J'ai entendu parler de toi quand j'étais au Gabon. J'ai connu des sportifs et des gars forts qui me respectaient. Hein. Donc, ce que tu as dit à Yannick Domba, vous faites ça aux États-Unis là-bas. On ne ment pas aux Gabonais. On ne ment pas aux Gabonais. Tu cultives la bêtise, tu encourages quelqu'un pour qui, moi, me fan, j'ai passé quelques heures ou alors quelques minutes à dire, mais pourquoi le gars là? Et quand tu as ramené tes films de prison, moi j'ai eu les larmes aux yeux que, waouh, le gars là est sorti de là. Danger, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Regarde là où tu amènes la petite. Moi, j'ai donné, je te jure, et Funtam, je te l'ai dit. Et j'ai vu le monsieur qui m'a envoyé les vidéos des Funtam. Lorsque elle ne sortait pas, je rectifie mon terme, elle ne sortait pas, parce qu'il me l'a dit en m'envoyant les vidéos de nudité de Funtam. Je ne veux pas voir ça. Elle sortait avec le maire de l'époque. Les vidéos que tu m'as envoyées, moi, je ne veux pas montrer la nudité de cette petite. Elle est perdue. Non, il n'est pas nigérian. Son père était camerounais. Je te le confirme, à Québéville. Il y a deux là, il y a deux. Quand je dis, je sais. À Québéville, il y avait les Lobé et M. Kombeyondo. Lui, il a quitté parce que la concurrence était forte. Il est parti habiter à lui. Je te dis. C'est pourquoi lorsqu'il est revenu aux États-Unis, il a d'abord attaqué le clan de la personne qui est ressortissante de la famille. Ils font des choses, les Bamleke font des choses comme les Italiens, les Siciliens. Bob, que l'enfant m'excuse. Comme les Siciliens. Donc, quand il est sorti de prison, il a d'abord attaqué, par rapport à l'histoire que lui racontait son père, il a d'abord attaqué celle qui est originaire de la famille Lobé, aussi Bamleke. Donc, il a eu, comme j'étais d'accord avec ce qu'il disait, oui, pour ça, il avait bien. Voilà. Donc, Danger, je m'arrête là parce que moi, je ne peux pas rater mes émissions. Là, on va me passer Koh-Lanta. Je ne peux pas rater ça pour te... Laisse l'enfant tranquille. Et Funtam, on m'a dit que tu es une intellectuelle. Va réfléchir à ce que je te dis. Tu es Gabonais 100%. Danger est plus âgé que toi. Finalement, je sais qu'il est maintenant plus âgé que moi. S'il est plus âgé que moi, et moi je sais que tu es moins âgé que moi, donc on va voir la différence d'âge. Lui, il a, semble-t-il, subi les services du pouvoir. Donc, si en termes de poids, en termes d'impact, l'un d'entre vous deux, devez sortir, c'était Danger, qui devait dire, oui, quand moi je vous dis qu'il faut repartir avec le pouvoir, parce que moi, vous n'avez pas subi ce que j'ai subi. Je suis bien placé pour vous dire qu'il faut les pardonner. Mais lui, il a subi la prison. Il ne se met pas devant, c'est toi qui le mets devant. C'est parce qu'il veut t'utiliser. C'est pourquoi j'ai mis l'image. Il a des gros bras. Et toi, escort girl, encore. Donc, il va te livrer pour avoir derrière les poings. Vous me le direz. Lorsqu'il était au C1 avec les autres, ça, on connaît. L'ingouvernabilité totale. Merci. Donc, Danger, je te dis, c'est pas la peine de menacer les gens, vous appelez ça comment? Sur Facebook. La vérité n'a pas de tombe. On vient de te découvrir. Et je regrette énormément d'avoir porté, moi, ma femme. Ou, lorsque j'étais avec des amis, on a cité ton nom comme prisonnier. Prisonnier d'opinion au Gabon. Et je prends sur moi parce que lorsque tu avais fait ton live pour montrer les conditions des prisonniers, oui, je ne regrette pas parce qu'effectivement la prison est comme ça, mais tu ne vivais pas comme ça. Arrête, s'il te plaît. C'est possible, Ninkale, c'est possible. Lorsque, Ninkale, tu sais,
On peut entraîner quelqu'un dans la bêtise lorsque cette personne-là, déjà dans sa tête, adore la facilité. Moi, je l'expliquais à ma grande sœur. Elle avait peur que je meure seul dans la maison. Elle est repartie hier soir. Mais on était là pendant 2 jours. Et je disais, Jackie, tu vois, la détermination, je te prends un exemple. Quand je n'ai pas de cigarette ici, ou bien partout où je marche, mais moi je côtoie les gens qui fument leur chanvre indien, leur chocolat. Mais quelle que soit la sécheresse de mes cigarettes, je ne vais jamais prendre le chanvre indien. Ou alors les chocolats. Ça, non, c'est déjà dans ma tête. Or, si j'aime la facilité et que ce monsieur-là, ou bien une dame me tend la main, mais il y a des hommes ici qui sont dans des appels, hein, appareils, on cherche des garçons noirs avec telle taille, avec tel gabarit, et puis les gens vont me contacter, j'y vais. Moi, j'ai quand même vécu seul entre la vie de celle avec qui je suis venu en France et avant de rencontrer Cathy, j'ai fait beaucoup de choses en France. Je vous dis qu'il y a des choses où vous êtes tenté et d'autres où vous dites malgré tout. Comme c'est une opportuniste, elle trouve quelqu'un, c'est dans la tête, elle trouve quelqu'un qui lui dit, ben moi je peux te propulser, j'ai une télévision ou bien je ne sais pas quoi. Allons-y. C'est lui qui demande aux gens de publier, de s'abonner à la page de celle qui insulte les activistes. Alors que nous, tous les activistes, nous étions encore, ce n'est même pas le nombre d'activistes aujourd'hui ou de résistants, nous étions encore des milliers qui avions pleuré pour Danger. En 2021, il envoie un enfant nous insulter. Parce qu'il a analysé un prisonnier, tout prisonnier. Je vous dis, je n'ai jamais fait de la prison. Oui, garde à vue. Bon, c'était, je ne sais même plus, moins de 10 heures. J'étais en garde à vue ici. Hein. Pas pour les résistants, pour moi-même, pour mon Gabon. Je n'accuse personne, j'assume. Mais imaginez quelqu'un qui a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite. Quand tu sors de là sans faire de la psychologie, c'est que tu as un autre problème. Tout prisonnier devient un bon psychologue parce qu'il étudie comment vivre, le voisinage, comment, lorsqu'il est à la cour, avec qui se mettre pour ne pas être en danger, ce qu'il doit faire pour ne pas trop grossir ou trop maigrir, comment il doit gérer son plat. Ils font de la psychologie. Donc quand il revient de là-bas, il sait qu'il peut prendre facilement. Mais quand même, Mbolani, Gustave Abaredou, un prisonnier, quelqu'un qui a fait de la prison, vous allez remarquer la majorité des gens qui ont été longtemps en prison, ils choisissent soit de devenir des avocats, dont le droit, ou la psychologie, l'équilibre. Parce qu'ils savent étudier ça. Et il a pris la petite, comme il a vu que parmi nous, la personne qui était pressée là, c'était elle. Il est parti mort là-bas. Et maintenant, ce qui me fait mal, c'est que moi, j'ai toujours pris involontairement une posture de protéger les gens là où je suis en manifestation, même quand je n'étais pas si à terre, de protéger tous ceux qui sont avec moi, donc au Bangam. Mais là, lui, il jette la petite dans les bras en pâture. Lui-même, il est caché, mais il va commenter derrière au poste de la petite. Danger. Danger. Si tu n'as rien, tu as au moins 53 ans. Comment tu peux faire ça? Et tu as quel respect? Je te dis d'arrêter. Ton petit coup, c'est vrai que tu nous as appris beaucoup sur ta voisine Bamleke. On sait que toi aussi, désormais, tu es Bamleke, c'est pourquoi tu agis comme ça. Et à vous, le métissage, ça ne me touche pas. Mais là, il y a quand même un mais. Pourquoi, lorsqu'un étranger veut faire un coup, il entraîne toujours? Un étranger, je dis même à 2% du sang venu d'ailleurs, il entraîne toujours un autochtone. Nous devons cesser cela. Danger, ce que tu fais,
Moi, me parler, toi, je te dis, ce n'est pas bien. Hier, je te l'ai dit. Et aujourd'hui, je te donne les raisons pour lesquelles j'ai essayé d'analyser depuis hier jusqu'à maintenant pourquoi tu le fais. Tu as rattrapé ton venin. Malgré la mort du serpent, le venin reste. Tu t'es dit, mais on critique tous mes frères étrangers qui sont en train de bouffer le Gabon. Moi aussi, je vais quand même me ranger de mon côté étranger pour manger un peu. Donc, il faut arrêter. Danger, il faut arrêter. Et ne m'appelle pas en inbox, Bayawa Manta. Je préfère encore que Funta m'appelle en inbox pour dire grand. Oui, j'ai compris. Et mon numéro reste le même. Mon numéro ne change jamais. Me toi, je ne change ni l'adresse, ni le numéro. Le jour que je vais changer l'adresse, je vais vous dire que j'ai changé l'adresse. Je reste là. Pion. Danger, ce que tu fais à la petite. Et ce que tu fais aux résistants, des milliers. Il y en a qui viennent intervenir depuis qu'il y a cette affaire qui ne manifeste plus. Mais quand ils entendent que Danger est derrière, ils se disent non, ce n'est pas lui. Il y a quand même des trucs. On va se dire, bon, il fait ça parce qu'il n'a pas connu la souffrance, la taloche, les balayages, les tortures des bongos. Mais tu prétends avoir subi ça. Et là, tu veux repartir. Et tu envoies la petite devant. Au lieu, comme elle avait beaucoup de vues, toi, tu devais faire tes trucs et puis elle venait te défendre. Mais tu mets la petite devant, tu te caches. Est-ce que comme ça, c'est bien? Tu es un homme en plus, et puis tu es musclé, et puis tu étais. Et moi, j'aime bien votre conjugaison là. J'étais. Quand on était, c'est passé, hein? Moi, j'étais un enfant. J'étais un enfant. Ce qu'on était là. Et puis, vous faisiez ça avec les règlements de là-bas. Hein? La dernière fois, je me suis adressé à toi indirectement comme ça. Quand vous promettez de bastonner les gens là, vous savez à qui vous faites ça? Obagé. Tu as connu Obagé, non? C'est mon neveu. Quand j'allais à l'Ikwala là, Obagé, il était champion du Gabon de full contact. Il me respectait. Vous avez connu un autre bandit qui était en Kembo là-bas. Vous avez connu Olimbo qui est mort, qui habitait à London. C'est les gars qui me respectaient. Je ne pratiquais pas avec eux. Mais quand je me fâchais, ils savaient que... Fantomas qui était mon aîné, quand on se retrouvait au Shabbat, Fantomas ne m'a jamais manqué de respect. Toi, tu ne pouvais pas parler où il y avait Fantomas. Lorsque vous intimidez les gens, il faut savoir. Vos histoires de règlement là, où on va vous dire, oui, allez-y taper. Non, quand vous avertissez, vous invitez les gens, vous savez qui vous invitez. Je dis, ce que tu fais, les milliers, nous étions encore des milliers de résistants à pleurer pour ta cause. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien, Danger. Tu peux développer des choses autrement. Tu n'as pas besoin d'envoyer un enfant nous insulter, m'insulter moi. J'ai passé des nuits blanches pour penser à toi. Non seulement lorsque tu étais en prison, mais après avoir diffusé tes films, j'avais des larmes aux yeux. Que le gars est sorti de là, respect. Mais je ne l'ai plus. Je comprends que tu l'as fait à l'Andemezo. Parce qu'à l'époque, Ndemezo allait en prison avec les chambriers pour espionner les autres. L'escroquerie psychologique, tu as mené ça jusqu'ici. Oh, mon Dieu, monsieur Combegnondo, vraiment, le Gabon t'a accueilli. Mais je ne pense pas que c'était ça, la résultante que tu attendais de tes progénitures au Gabon, où tu as été bien accueilli pour accompagner les Gabonais à souffrir. Après, on va dire que les Gabonais sont xénophobes. Non. Moi-même, j'ai un enfant au Cameroun. Bonsoir, Wilfried, comment ça va? Joël Wilfried. Moi-même, j'ai un enfant au Cameroun. Moi-même, j'ai un enfant ici. Sylvana est française de mère. Mais j'ai d'autres enfants de père et de mère. Donc, de père, moi, et de mère gabonaise. Mais là, c'est vous qui demandez à ce que les gens soient vigilants dans ce que nous faisons, où nos parents nous disent, mais pourquoi vous n'épousez pas les Gabonaises seulement? Mais c'est à cause de vous là. Il faut arrêter ça. Et je te dis, je te l'ai dit, mon frère, toi qui m'as envoyé, quand j'étais à l'hôpital vers les 9 h, toi qui m'as envoyé les vidéos de
les Funtam. Moi, je ne vais pas mettre la nudité des Funtam dans les Facebook parce qu'elle nous a insultés. Moi, je sais qu'elle est perdue. Mais Danger, tu étais censé ramener les choses dans l'ordre. C'est toi l'aîné. Si tu devais clasher les activistes et la résistance, c'est toi qui devais aller devant et la petite devait inviter ses amis. Mais tu exposes la petite et toi tu te caches derrière pour venir commenter. On ne peut pas arrêter une intouchable. Mais regarde comment... mais je te dis que j'attends. Si elle fait un post, tu vas voir comment je vais l'humilier et tu vas assumer. Je vous souhaite une bonne soirée. Chers résistants, si Ali Bongo, de son vivant, la cruche Alianga qui vomissait l'argent du Gabon, n'a pas pu le faire, lorsque la fin est proche, même l'aigu qu'on cherche dans le foin, tu retrouves l'aigu là, au premier toucher. Je vous dis, le Gabonais, nous avons faim de notre libération. Les faux vont se faire voir seuls. Les faux, tous les faux auront une lumière sur eux. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime. Et puis, Joël Wilfried, bon, depuis là, quand tu prends tes petits déjeuners autour de Saddam Hussein, est-ce que tu m'appelles? Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, ma femme et toi, je suis là tranquillement, tranquille, mais Danger, c'est terminé. Mais je ne vais pas te bloquer. Moi, je suis un têtu. Ce n'est pas ici en France que je suis devenu têtu. Hein. Je suis là, pion. Je suis têtu. Je ne vais pas te bloquer. Si tu veux me répondre, mais ne m'appelle pas, je ne vais pas répondre. Tu écris sur Facebook, après je te réponds. Voilà. Bonne soirée à tous, je vous aime. Ma femme et toi. Toujours clair. Personne ne peut m'acheter, personne ne va acheter le petit noyau qui reste, car le Gabon n'est pas à vendre et nos esprits ne sont pas à vendre. Je porte le nom du père de mon père. Il a demandé cela lorsque j'étais dans le ventre de ma mère à 3 mois. Je m'appelle Mefalme-toi, Hugues Sylvain. Comme vous voyez sur Facebook là. Sans erreur, c'est comme ça. N'essayez pas de déformer mon nom. C'est écrit comme ça dans mes papiers. C'était une erreur administrative que j'assume. À bon entendeur, salut, Danger, tu es un faux. Tu n'as pas fait de la prison, c'était un business, mais tu as échoué. Salut, ma femme et toi.